Ado-Fun Web Radio, 100% pure vibes. La Seb Session en direct. Alors attends, parce que si j'ouvre pas mon micro, ça va pas le faire. Oui, bonsoir, oui, oui, c'est la Seb Session en direct jusqu'à 20h. On vient d'écouter le son Tout pour la musique. Il est en direct avec nous. Son album s'intitule Disco. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 4 mars dernier. L'album, c'est une vraie tuerie. C'est la 3e semaine découverte pour lui dans la Seb Session. Monsieur Freshka est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Seb, bonsoir les auditeurs d'Ado-Fun et merci pour ton accueil comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Ah mais ça me fait très plaisir, je crois qu'on essaye de te joindre en même temps, j'entends des petites sonneries, mais c'est pas grave. Ouais, c'est des gens, mais bon c'est pas grave, ça passera, ils rappelleront plus tard. C'est ça. Alors Freshka, c'est ta 3e semaine découverte sur Ado-Fun Web Radio, t'étais venu dans un premier temps pour nous présenter des singles, la Baraka notamment. Ensuite, tout à fait, ouais. Ensuite, la 2e fois, c'était surtout pour nous présenter le single avec Benidja, Aphrodisiaque aussi. Exactement, voilà. Tout à fait. Ouais. Et tu as fait un énorme chemin depuis, puisque c'est la 3e fois qu'on t'accueille pour une semaine découverte, et tu as fait du chemin puisque l'album est sorti, l'album Disco. Oui, cet album Disco, qui est un black album, je l'appelle black album parce qu'en fait, il n'était pas dans le sillon de toute la promo que tu as vue sur le projet Aphrodisiaque, qui est lui en attente de sortie. J'ai eu quelques petits démêlés qui font que les choses sont plus dans la logique de travail avec Lovia Records. Donc du coup j'avais cet album qui était fait, qui était enregistré, mixé, donc il y avait une orientation musicale qui était pop électro, rap, un peu trap, même latino un peu, tu vois, donc notamment un titre avec Zach et Diego, les petits frères de Soprano, oui, tu vois, voilà, donc il y avait vraiment cette ambiance éclectique que je trouvais assez intéressant, et donc au lieu de rester un peu dans l'attente d'une espèce d'uniformisation du biz, donc j'ai décidé de sortir cet album-là, voilà, donc il y a un clip qui va arriver, super clip, je pense que les gens vont kiffer parce que ça, en fait, je me suis aperçu qu'on était dans une période, en dehors de l'été qui arrive, une période qui était un peu sombre, où tout le monde parlait que du sombre, que j'ai faire du sale, que... Moi, j'ai rien contre les slogans marketing, tu vois. Ouais, mais... Et moi, mon slogan, c'est « No chance, no game, just music ». Just music. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, il n'y a pas une question de chance, il n'y a pas une question de game ou de jeu. C'est juste de la passion, de la musique. De la passion et de la musique, hormis que c'est vrai qu'en ce moment, les Français, on peut le dire en général, ils ont pas la gouache, ils ont pas le moral, quoi. Ouais, mais... C'est pas une bonne période. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas été une année quand même très souriante pour tout le monde, hein, même si on vit avec et tout, on fait semblant. C'était une année quand même un peu chaotique, hein, mine de rien. C'est pas clair. mal de désordre, dans notre pays, pas mal de difficultés qui sont apparues. Donc, en fait, nous, les artistes, on est des créateurs de rêves, hein. Donc, on doit à un moment donné, prendre conscience que l'actualité est d'une certaine manière. Je rebondis, donc c'est ça un peu l'histoire du hip-hop, en fait, hein. C'est clair. Le hip-hop, c'est de la revendication sous tous ces aspects, que ce soit pour relancer une émotion positive, comme pour mettre en exergue une situation qu'on trouve dramatique, tu vois, la famine, les guerres, la politique locale ou nationale, peu importe. Moi, j'ai gardé un peu cette trame, tu vois. Ouais. On le sent d'ailleurs aussi dans certains sons. On le sent, on sent que Freshka aussi. La Cité perdue. Oui. Voilà. La Cité perdue, c'est un titre, où pourquoi j'appelle La Cité perdue, c'est parce que sociologiquement, on a dit que les cités, c'est là où on refourguait tout ce qui était pas conforme à la société telle que la société le voyait. Donc du coup, ça inspire à écrire des titres comme La Cité perdue. Tout pour la musique, pour rebondir dessus, ça raconte l'histoire d'un artiste, un troubadour, un artiste de quartier qui vit sa vie à travers la musique, et ça, c'est un passionné et tout le monde le sent. Et il se lève le matin toujours avec le même sourire, même s'il galère, et il rentre chez lui avec le même sourire. Donc j'ai voulu un peu retranscrire un peu ce que quasiment 80% des artistes qui sont pas en tête d'affiche ou qui vivent, hein, donc avec beaucoup de sacrifices et toujours avoir la patate pour pouvoir rebondir et avancer. Donc ça, c'est un peu aussi le texte de Tout pour la musique.
On se lève, des thèmes. On se lève, on a une passion et c'est la musique, on ne pense qu'à ça et on vit pour ça et c'est. Voilà, tu vois, voilà, et comme les titres comme Mon cœur bat fort, tu vois, ou C'est la vie. Oui, c'est la vie. Alors, c'est la vie, c'est mon coup de cœur de l'album. Je tiens à te le dire, c'est la vie. J'adore ce titre, il m'a beaucoup parlé et on va le diffuser juste après l'interview. Justement, on va se quitter avec ce titre-là. Justement, je rebondis aussi, moi. Je fais comme toi, je rebondis. Ouais. et non, cet album, franchement, quand même, félicitations à toi, Freshka. Depuis le temps qu'on te connaît, tu as avancé, tu as vraiment fait un gros taf. Les gens, ils ont été surpris parce que les gens, ils pensaient que j'allais sortir l'album Aphrodisiaque. Tu vois, avec tous les bangers qu'il y avait dedans, qu'on allait sortir Aphrodisiaque. Ben non, ça va se passer après. Et d'ailleurs, même pour la petite information pour les auditeurs, il y a un inédit qui s'appelle Relève-toi, un gros banger qui a été composé par les gars de Ovo Music, l'équipe à Drake. Yeah. En fait, il y a plusieurs petits compositeurs chez Ovo Music. Et j'ai rencontré l'année dernière un des petits compositeurs qui m'a envoyé un son. Le son m'a parlé de suite. Et on a fait un morceau avec El Kaïdé, qui est un artiste de Marseille, qui était dans le film justement le long métrage de Nicolas Lopez, qui va sortir d'ici peu à la rentrée. Mm-hmm. Donc on a fait ce morceau qui s'appelle Relève-toi, qui va faire partie de la BO du film, quoi. La BO du film, ok. Il fera partie aussi de l'album du prochain projet, donc Aphrodisiaque. Non, il sera pas du tout suisse, c'est un inédit, c'est un son vraiment un son canadien. D'ailleurs, il y a des petits extraits un peu que j'ai balancé un peu sur mes réseaux. Voilà, donc ce titre-là, il va être dans une BO et ça va être le titre de la BO du film, quoi. Alors Freshka, ce qui est important, c'est qu'on a démarré à fond dans cet album disco. D'ailleurs, j'ai plusieurs titres j'ai des questions à te poser sur un ou deux titres aussi de cet album. On va approfondir un petit peu plus, mais d'abord, pour tous ceux qui t'ont découvert seulement cette semaine, parce que c'est la 3e semaine découverte, mais c'est vrai qu'on a des auditeurs de plus en plus nombreux, des auditrices qui sont là de plus en plus nombreux à nous écouter, qui ne te connaissent pas, qui t'ont découvert cette semaine. Alors pour eux, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques phrases, c'est toujours ma première question, ça sera la deuxième. Ce sera la deuxième, c'est pas grave, ce soir exceptionnellement. C'est juste pour rappeler, et surtout pour les nouveaux auditeurs, pour dire un peu qui est Freshka, comment il est arrivé dans le monde de la musique, comment c'est arrivé tout ça, l'aventure Freshka. Freshka, c'est d'abord avant tout un passionné, un artiste, qui a commencé par la danse. J'aspirais pas spécialement à finir chanteur ou rappeur, mais en finalité, au bout d'un moment, j'ai été un peu rattrapé par l'ambiance de l'écriture. Donc j'ai commencé par faire des compiles, des mixtapes. Après j'ai eu un groupe. On a écumé un peu quelques concerts un peu à droite à gauche dans toute la France. Et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus les Facebook et compagnie. Donc on a commencé très jeune. Et puis je suis encore jeune, mais on a commencé vraiment très jeune. Donc du coup, voilà un peu le parcours initial des duos avec les cousins de chez Mamie, des compiles comme les compiles de Sky, des compiles de chez Universal à l'époque où les DJ balançaient beaucoup de mix via des compiles. Et j'ai jamais vraiment sorti d'album, tu vois. Donc la rencontre avec le label Lovia l'été dernier, en 2017, quand j'ai sorti C'est gâté. Oui. J'ai voulu me réorienter un peu dans autre chose musicalement afin de me rafraîchir un peu. Et puis j'ai choisi un peu, après un voyage en Afrique et tout, j'ai choisi d'orienter un peu ma cause hip-hop à travers la musique afrobeat, parce que j'aimais bien les Toufan, j'aimais bien Davido, j'aimais bien toute cette ambiance afrobeat. Et du coup, j'ai commencé à travailler ce projet avec différents compositeurs. Et puis entre-temps, un peu avant, cet album disco qui a été totalement composé avec Jérémy Valo et puis un gars qui s'appelle The Man, paix à son âme, qui est décédé d'une maladie extrêmement rare. Et donc j'ai voulu non seulement par rapport à lui sortir cet album, parce qu'il y a un titre qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle Méditerranée, qui est un super titre. Je conseille aux gens de le découvrir parce que c'est un super titre qui a été composé d'une certaine manière, avec une certaine ambiance, une atmosphère, et qui raconte un peu l'histoire des gens qui traversent la mer, qui est d'une certaine manière, tu vois. Et on vient tous un peu plus ou moins de cette vague de traversée. Donc voilà,
Et cette année, c'est une année un peu intéressante dans le sens que je fais découvrir un peu à ma fanbase qui depuis s'est un peu étoffée, tu vois, cet album disco qui est différent du projet Aphrodisiaque avec ce fameux clip qui va arriver. Je pense que tout le monde va être agréablement surpris parce que c'est un clip qui est rempli de joie, de fête. Vous allez découvrir le Sud comme jamais. Avec des coups de cœur de plein de gens. Donc vous aurez la surprise, je pense. Voilà. Donc là, je me décris un peu artistiquement, voilà, comment je suis. Alors, artistiquement, oui, mais alors, tu nous viens d'où? De quelle région? Alors, à la base, moi, je suis né à Paris dans le 92 et j'ai grandi à Marseille, plus précisément centre-ville, Belzun, Panier. Donc, pour référence, pour ceux qui connaissent un peu le Panier, voilà, les l'OM, Olympique de Marseille, même si en ce moment ils ont la grippe, tu vois. En ce moment c'est pire, c'est pire que la grippe, hein, c'est la lèpre. C'est une bonne grosse grippe, la lèpre, tu sais, Marseille c'est une ville spéciale, on te le dit toujours, on te dit, c'est pas en France, c'est à Marseille. C'est clair. Donc il y a toujours des hauts et des bas, des situations un peu extraordinaires. Voilà, notamment, même artistiquement, les artistes qui sortent d'ici sont un peu différents de ce qui se fait dans la capitale ou etc. Donc il y a toujours cette couleur, cette connotation. Voilà, donc moi je viens du centre-ville, j'ai grandi un peu avec toute l'équipe à YAM autour, les BTF, Troisième Œil, la Fonty Family, les Psychiatres. Voilà, on vient un peu de cette école-là. À l'ancienne, le bon rap à l'ancienne, le bon rap authentique. D'ailleurs, le bon rap authentique. D'ailleurs, je voudrais dire que Vida Loca aussi, je kiffe ce titre, hein, fait avec Zach et Diego, les deux frères à soprano. Ça a été la surprise, celui-là. Celui-là, il est arrivé. Le manager de Sopra, le manager de Sopra m'avait dit si ça m'intéressait de faire un feat avec Zach et Diego parce qu'on était un peu dans une ambiance et puis l'instru il plaisait beaucoup. Donc on a enregistré ce titre qui a été mixé par Olivier Visconti qui sont des mecs qui ont eu un Grammy Award latino en France, c'est les seuls. Ah oui. Donc on a travaillé le mix avec ces gars-là. D'ailleurs, je tire mon chapeau, Olivier Visconti, French Guy Productions, c'est les seuls à avoir eu un Grammy Award latino en France. Ah oui. Donc ces petits coups de cœur latino qui traduit un peu mon état d'esprit. Hein. Voilà, j'ai pas de frontières, pas de limites, pas de. Je cible pas un public en particulier, je cible les gens qui kiffent la musique en gros. En fait. Oui, c'est ça. On le ressent. Il y a vraiment pas de ciblage du tout. Et puis alors, il y a des sons si différents. Moi, je vais te le dire, mon sentiment en ayant connu la Baraka, en ayant connu tous les sons à l'ancienne. Aphrodisiaque, c'est gâté, notamment c'est gâté également. Oui, tout à fait. On les a tous diffusés. J'ai été dans un premier temps étonné en écoutant l'album disco et en même temps agréablement étonné en fait parce que vraiment il y a un gros taf mais on s'attend pas à ça du tout. Voilà. Oui, mais en fait ça s'est fait spontanément. D'ailleurs c'est pour ça que le premier single je l'appelle Tout pour la musique. Et Tout pour la musique, c'est que tu te poses pas de questions, c'est la musique qui parle. D'ailleurs on passe d'un morceau pop comme C'est la vie, qui est totalement pop, hein, acoustique, avec guitare, etc. On le sent avec les refrains que j'ai posés, la manière dont j'ai posé, à des morceaux comme Disco lui-même, qui est totalement électro-funk. Hein. Et alors le message. D'ailleurs, les riffs. Le message en bonus track en fin d'album, totalement étonnant aussi. Voilà, c'est des petits coups de cœur trap, tu vois, trap-rap, tu vois, avec le message où je voulais faire un petit clin d'œil à ce titre qu'on a tous connu à cette époque, le message qui était le titre de, je me rappelle plus tellement que c'est ancien, j'étais tout petit. C'était, rappelle-moi un peu qui c'est qui, cette américaine qui avait chanté ce titre de Nas, évidemment, le New-Yorkais, Nas. Non, encore plus vieux que ça, à mon avis. Écoute, The Message, en tout cas, c'est Nas qui chantait ça. Moi, je me rappelle pas d'avant. Il y a cet état, un peu cette petit phasage, un peu ce petit rappel de ce message que je voulais un peu traduire à travers ce titre. Voilà, toujours dans cet esprit positif,
où je pointe du doigt certaines choses. Et on est tous, franchement, c'est pas pour faire des donneurs de leçons à travers la musique, mais en fait, on se doit quand même quelque part de véhiculer des émotions, de véhiculer des messages. Je dis pas que tout doit être forcément lié à l'aspect sociologique ou etc. Non, on se doit quand même. Peu importe si tu fais la fête, il faut quand même arriver à envoyer un petit message à passer des messages. Voilà, tu m'as compris. Donc je pense que les gens ont compris en vérité, même ceux qui font semblant de pas comprendre, ils ont compris le game. Et c'est clair. De toute façon, en plus, c'est le message que la plupart des artistes qui passent ici nous disent. Hein. On l'entend, on le réentend. C'est vrai qu'en plus, c'est fait avec le cœur et on a bien compris que l'album du moment, le projet que tu avais envie de sortir à ce moment-là, c'était Disco et tu préférais attendre un petit peu pour le projet Aphrodisiaque qui va arriver quand du coup? Oui. Alors, le projet Aphrodisiaque, lui, il est prévu d'ici septembre, je pense. À la rentrée, quoi. Septembre, parce que, à la rentrée, dans une configuration, donc, je vous cache pas, qui va être un peu titanesque. Mm-hmm. Bon, maintenant, après, les choses vont se faire au fur et à mesure. Moi, je me balade avec Disco, j'ai quelques concerts cet été. Ouais. Donc, notamment, je joue le 5 juillet au festival Les Nuits de Berre. Yeah. Il y a un gros festival où il y a Amir, Magic System, des têtes d'affiche. Ah ouais, c'est un gros festival. À Paris aussi. Ouais. Ouais, c'est le 5 juillet. Le 5 juillet, en plus, c'est un gros festival chaque année. Je ne connaissais pas, ça s'appelle les Nuits de Berre. Tu sais, il y a des milliers de festivals là qui vont démarrer en juin. Ah bah oui, c'est etc. l'été. C'est la saison des festivals, hein, ouais, c'est clair. Voilà, donc étant donné que je travaille toujours avec Yaprod qui est mon tourneur, donc du coup il m'a placé sur ce festival-là. Après je joue à Paris au mois d'août normalement au Trocadéro. Je sais pas si c'est au Trocadéro ou sur Châtelet. En tout cas, grosse scène parce que c'est une scène qui est liée à un tournoi de basket. Mm-hmm. Il va être très relayé par la mairie de Paris, etc. Ok. Après, entre-temps, j'ai quelques showcases un peu à droite, à gauche, notamment normalement à Nantes au mois de juillet, voilà, ouais. Et un autre à Toulon au mois de fin juillet, voilà. Okay. Donc ça va un peu s'éparpiller au fur et à mesure, des sollicitations s'il y en a ou des propositions suite à des contacts, voilà. Voilà, je vis mon truc tranquillement et puis c'est cool, mais c'est super intéressant en plus de continuer à suivre les artistes et là pour le coup on a eu beaucoup d'artistes qui faisaient leur première semaine sur Adofun dans la Sepsession. Là pour le coup on a un artiste qui fait sa 3e semaine sur Adofun et qui a vraiment avancé et qui a fait un gros taf et encore félicitations pour cet album Disco qui déchire tout. Merci beaucoup, merci et j'espère que les gens pourront prendre le temps de l'écouter. Moi, il y a pas de label, c'est un album totalement indépendant. Oui, faut le rappeler. 100% indépendant. Il n'y a pas de distrib particulier. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Mm-hmm. Maintenant, la surprise, moi, je vous la réserve avec le clip et je pense que voilà, les gens vont être agréablement surpris parce que c'est un clip plein de couleurs, plein de joie. Avec plein de surprises dedans. Ah oui. Et, alors il faut aller écouter l'album. Tu viens de le finir ce clip alors donc il va sortir quand exactement? On le termine normalement le week-end prochain parce qu'il y a encore des plans, encore des séquences de plans à terminer. D'accord. Bon, voilà, on a fait un petit making of de photos qu'on a distribué un peu sur les réseaux. Mm-hmm. Les gens ont pu voir un peu il y a de la danse avec merci à l'équipe de Scène 13. Scène 13 c'est un gros crew de break. Okay. Voilà, qui est sur Marseille, qui est dirigé par Brigitte et son mari. Ils font des grosses scènes, des gros tournois de break dans toute la France et notamment ils sont basés sur Marseille, donc ils ont apporté leur soutien au niveau de danse. Hey. Voilà, donc je remercie aussi certains acteurs qui ont été présents. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce clip d'une manière spontanée et directe. Et je tiens beaucoup à remercier Nicolas Lopez, qui est vraiment réalisateur de ce clip, qui va être magique. Moi, j'ai été agréablement surpris par le contenu. Et puis voilà, donc le clip d'ici normalement 15 jours, on devrait l'avoir en livraison. Dans les semaines à venir, de toute façon, nous on va relayer l'info évidemment, donc restez bien à l'affût des infos. Et d'ailleurs, Freshka, je vais encore rebondir. Rappelle aux auditrices et aux auditeurs où on peut te retrouver un peu partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Partout.
bien entendu, je suis beaucoup sur Instagram, sur mon compte Insta FreshKB, fresh.kb. Voilà, vous me retrouvez sur Insta. Je suis assez content parce que depuis que j'ai sorti cet album, on a atteint pratiquement presque les 7000 abonnés. Yeah. Ça paraît rien, mais quand c'est des 7000 vrais abonnés qui c'est énorme. Constamment sur des stories, constamment commentent, des DJ, des photographes, des artistes. J'étais agréablement surpris et je remercie tous ceux qui ont donné la force sur Insta depuis quelques temps. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup plus sur Insta que sur Facebook. Okay. Je remercie aussi mes abonnés sur ma page officielle Freshka, pas Freshka Jawel. Celle-là, elle permet d'échanger avec vous d'une manière directe. Et puis à la page officielle, il y a quand même à peu près 20 KE d'abonnés qui me suivent aussi régulièrement. Oui, donc... Et puis peut me retrouver aussi sur le compte Twitter Freshka officiel. Yeah. Voilà, où je tweete de temps en temps quand il y a de l'info ou quand j'ai besoin d'échanger. Et puis voilà, j'ai mon Snap et mon TikTok. Voilà, Yeah. comme j'ai beaucoup d'ados. J'étais surpris par les ados qui qui cliquaient. À peu près 1,5 KE d'ados. Et tu plais aux jeunes, Freshka. Qu'est-ce que tu veux? C'est ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que il y a pas longtemps, j'avais fait une capture d'écran où j'étais moi-même choqué parce que la moyenne d'âge, en fait, la cible, selon les stats, c'est pas moi qui l'ai dit, comme je dis souvent, ça a été de 13 à 65 ans. J'ai dit, 13-65 ans, c'est une bonne moyenne quand même pour quelqu'un, les musiques urbaines. Pour quelqu'un qui ne vise pas une tranche d'âge, regarde, voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Ouais, mais franchement, et en plus de ça, voilà, on sait très bien que quand les artistes ne sont pas des blockbusters, j'appelle ça comme ça, les blockbusters, ça veut dire qu'il n'y a pas la grosse machine artillerie derrière. Oui. On sait très bien que les gens vont fonctionner en coup de cœur. C'est ça. Et parfois, on est agréablement surpris par le coup de cœur de professionnels indépendants, d'artistes indépendants qui mettent leur ego de côté et qui apprécient ton travail et qui t'envoient des messages. Et puis tous les gens qui aiment la musique, qui découvrent soit à travers des shoots photos, et qui amènent à écouter des morceaux, qui amènent à regarder des clips. Voilà, puis il y a aussi ma page YouTube. Voilà, ma page YouTube où on peut retrouver quelques clips. Moi, je suis pas un mec qui fait beaucoup de clips. Donc, on fait quelques clips en fonction de l'ambiance, en fonction de ce qu'on veut retranscrire. Okay. Donc, on préfère plus la qualité que la quantité, même si on sait que marketingement, plus il y en a et plus les gens s'intéressent. Alors on est dans une logique qui est un peu différente, même si elle est singulière à cette logique de business, quoi. Eh bien, écoute, Freshka, en tout cas, nous, on va continuer à te suivre, on va continuer à faire la promo de ton actu, de tes concerts, de tes nouveaux sons et de l'album à la rentrée aussi. Hein. On se donne rendez-vous à la rentrée d'ailleurs pour une semaine découverte, nouvelle, pour le nouvel album, le nouveau projet Aphrodisiaque. Et là, on va basculer vraiment dans le monde afrobeat. Avec tout ce qu'il y a dedans, comme des titres comme Mama Africa, retrouver Aphrodisiaque, retrouver des remixes, voilà, tout plein de surprises. Donc on est là, on surveille ça de près. Hein. Peut-être que aussi vous allez peut-être choper les clips sur C8. Hein, oui, on espère. En tout cas, en tout cas, merci encore, Freshka, d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir été présent ce soir dans la spéciale. Merci à toi. Et puis, merci à toi. Merci à mes compositeurs, Jérémy Vallot, pour l'album qu'il a composé avec moi, puisqu'on a co-composé la majeure partie du titre. Merci à Corsez, merci à Big P, merci à CDR Prod, qui est le compositeur de l'artiste. J'ai oublié son nom, je suis en direct, mais j'ai oublié son nom. C'est pas grave, ça arrive. CDR Prod, voilà. CDR Prod, j'ai oublié son nom, ça va me ressortir, mais bon, voilà. Et CDR Prod, il est platine, il est disque de platine en tant que compositeur. Il a quand même 21 ans, hein. Yeah. C'est compositeur, il est triple disque de platine. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent, à toutes les radios web. Merci à Dauphin, merci à toi. Merci aux auditeurs qui découvrent l'album à travers les plateformes de téléchargement légal. S'ils ont le nouveau compte YouTube, vous savez, le YouTube musical, bon, vous pouvez écouter l'album en entier, le streamer.
Aidez-moi, donnez la force et puis faites passer la musique, c'est l'essentiel. Quel beau message de fin. D'ailleurs, j'allais te dire une dernière chose. Quels sons dans cet album tu voudrais mettre en playlist? Parce qu'on met toujours un son en playlist, tu t'en rappelles? Oui, ben moi je suis un peu partagé entre deux titres. C'est la vie, pour le coup de cœur. Et tout pour la musique. Ce morceau-là, et tout pour la musique. Ah ben on va mettre les deux. On va mettre les deux. Ouais. On va mettre les deux. C'est fait. Voilà. On va mettre les deux. Les deux, c'est mes coups de cœur parce que ils sont bourrés d'émotions, bourrés de joie et ce qu'il faut pour donner un peu de tête. Et c'est marrant, hein, sans le savoir, hein, c'est mon coup de cœur, c'est la vie. Hein, je te l'ai dit, on va se quitter avec ce titre d'ailleurs juste après. C'est mon morceau, hein, je l'écoute beaucoup même à la maison pour te dire. Écoute, moi cette semaine, c'est le titre qui est vraiment pour moi passé au-dessus des autres, que j'ai kiffé plus que les autres, et donc j'avais envie de le passer pour cette fin d'interview juste après là. Merci encore une fois Freshka, on te retrouve très bientôt sur Ado Fun Web Radio. Ouais. Et restez connectés, vous aurez l'inédit Relève-toi qui arrive bientôt avec El-Qaïdé, avec El-Qaïdé et puis le clip Tout pour la musique avec Nicolas Lopez. Ah oui, alors et puis cette fois-ci, ce qui n'a pas été le cas les 2 premières semaines que tu as faites, la podcast avec l'interview qui est enregistrée sera dispo sur la chaîne YouTube, je te donnerai le lien dès qu'elle sera en ligne, sur la chaîne YouTube Ado Fun TV maintenant, on est là, on est présent. Génial, et puis continuez à balancer les titres que vous kiffez, mettez la force là où il faut, dans la musique. Oubliez que c'est Freshka ou que c'est Tartampion. On veut simplement écouter de la musique. Et de la bonne musique. Faite avec le cœur, comme toi, Freshka. Merci à toi encore une fois. Merci. Gros big up. C'était Freshka en direct. Big up. On va se quitter avec. Bisous aux auditeurs, aux auditrices. Yeah. À bientôt. À bientôt. Gros big up.